Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui, sur les produits terminés que j'ai reçus dans les Glycine et Glossybox ou que j'ai acheté. Voilà, j'ai beaucoup, surtout une en particulier, une abonnée que j'affectionne énormément de la chaîne Chicouette, Beverly Anne, qui m'a demandé faire les produits terminés. Enfin, c'est fait. Donc voilà, je vous donne mes avis sur les produits achetés et je vous dis si je rachète ou pas. Nous allons commencer. Et j'ai vu, je rajoute, bienvenue aux nouveaux abonnés et nouvelles abonnées, ça me fait très 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 plaisir. C'est très gentil, ça me touche énormément. Alors, de la marque Princesse Disney, c'était un masque pour le visage. C'est vrai qu'à Action, il y a énormément de masques, produits de beauté de la marque Disney. Je suis une fan inconditionnelle de Disney. Donc moi, dès qu'il y a un truc que je vois Disney, j'achète, bien évidemment. Là, c'est Pocahontas. Donc j'étais ravie de l'acheter. Donc je l'ai testé il y a quelques semaines. Il est vraiment topissime dans le sens où quand on le met, il est très très frais. Il est super bien imbibé de sérum. Et franchement, il est top. Donc super contente et il sent super bon. Donc je rachèterai sans souci. De la marque Bubble Tea, c'était un gel douche, ouais. Pareil sous le thème Alice au pays des merveilles qu'on a reçu dans une glossy box. Il était plutôt pas mal, ouais. Il sentait la rose. Le seul souci, c'est une fois sorti de la douche, en fait, vraiment, il reste vraiment pas longtemps sur la peau. Donc l'odeur, elle se sent pas énormément. Mais une fois qu'on le met, il sent super bon. Mais il part très très vite. Donc je rachèterai pas. C'est un flop. De la marque Saint-Tropez, c'est un autobronzant. Donc c'était une brume. Je l'ai fini il y a quelques temps et je l'ai reçu il y a un an dans une édition limitée Bonne Mine, bien évidemment. Il est plutôt pas mal, ouais, il est plutôt pas mal. Il est très très progressif, j'aime assez bien. Donc pas mal content et il sent super bon. Donc ce serait un top. C'est encore un masque Disney acheté à Action. Pareil, top. C'est Belle de La Belle et la Bête. Pareil, rien à redire. Il est vraiment topissime. Franchement, je vous les conseille parce qu'ils sont trop bien. De toute façon, les masques de chez Action, ils sont vraiment top. J'adore beaucoup. De la marque Naobe, qu'est-ce que c'était? Ah, c'était un après-shampoing pour les cheveux. J'aime bien cette marque Naobe. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup, énormément, parce on en reçoit vraiment pas beaucoup. Il sentait super bon. Il démêlait super bien les cheveux, donc assez top. Mais je trouve que quand même les petits formats, on n'a pas assez le temps de pouvoir bien voir la différence. Voilà. Mais sinon, plutôt pas mal. Donc un top. Pas mal. De la marque Mimitica, c'était un autobronzant pour le visage. Mais je n'ai jamais testé d'autobronzant sur le visage. J'ai tellement peur de mal l'appliquer, tellement peur d'être tout orange, toute rouge ou bien bronzée que j'ai un peu peur. Donc je l'ai mis sur le corps. Ça m'a fait vraiment en une utilisation. Vraiment. Puis j'aimais bien parce qu'il sentait la praline, super bon. Donc il m'a fait en une seule utilisation, il m'a fait les deux jambes, les bras et puis voilà. Donc bah du coup j'ai pas pu voir beaucoup de différence, hein. C'est un peu dommage. Donc je sais pas si je rachèterai. Donc pour moi je dirais c'est un flop. De la marque Delab cosmétique, c'était un détox masseur que j'avais reçu dans une glycine. C'était mon chéri qui l'avait testé. Donc c'était en gélule pendant 7 jours.
Après, en 7 jours, je trouve qu'on n'a pas... Enfin, il n'a pas vu la différence, mais il a pu tester quand même. Donc, c'était 2 gélules par jour, donc une le matin, une le soir. Donc voilà. Je dirais un flop quand même. De la marque Grace Estella, c'était un promisateur pour le visage. Pour avant le maquillage ou après le maquillage. Il était trop bien. Je crois qu'ils en vendent à Action de cette marque, Grace Estella. Je l'avais reçu dans une glossy box, il me semble, il y a pas mal de temps. Et je l'ai fini il n'y a pas si longtemps. Et il sentait super bon la rose. Franchement, il était rafraîchissant le matin avant d'aller au travail. C'était topissime. Franchement, top. Top. De la marque Bioderma, c'est une eau micellaire démaquillante que j'avais reçue dans une glycine. Donc pareil, c'était quand il y a eu le confinement, la première année du confinement. Il était plutôt pas mal, ouais, rien à redire. C'était un 250 ml et en plus je crois que c'était un, comment on appelle ça, un format vente. Par contre, pour par exemple, parce que j'ai quelques mascaras qui ne se nettoient pas facilement, c'était compliqué dans le sens où il fallait que j'en remette dans mon coton et que je relave, fallait que je renettoie mes yeux pour bien que ça s'enlève. Mais plutôt satisfaite, voilà. De la marque Cadalis, c'est un lait corps nourrissant qu'on a reçu l'année dernière dans la box Blissim juillet-août. Alors, je peux vous dire que Cadalis, c'est vrai que c'est une très bonne marque. Mais alors, je peux vous dire, en plus, mon fruit préféré, c'est les bananes. J'adore l'odeur, enfin, même le goût. Et là, c'est plutôt... c'est l'odeur qui m'a énormément écœurée. Donc, je l'ai fini, hein, parce que je me suis dit, je vais l'entamer, je ne veux pas le donner, je ne veux pas le vendre. Il faut que je le finisse. J'ai mis, c'est vrai, pas mal de temps à le finir parce que c'était l'odeur. L'odeur, elle me faisait mal à la tête. Puis c'était une odeur, pour ma part, qui sentait pas bon. J'avais l'impression depuis une fois de sortie de ma douche. Donc pourtant, Cadaïs, c'est une très bonne marque, hein. C'est un flop. Franchement, je l'ai du tout pas aimé. Dites-moi en commentaire si celui-là, vous l'avez aimé ou pas. Mais l'odeur... En plus, c'est la première fois que je testais cette marque, hein. Donc pour le moment, si je le recevrais... je pense que je le vendrai ou je le donnerai. De la marque Minus 417, c'était un shampoing. C'est plutôt pas mal. Moi, j'avais bien aimé. J'ai certaines copines youtubeuses qui n'avaient pas aimé parce que ça faisait les cheveux assez gras. Moi, ça a été. Oh, j'en ai dans le nez. Et il sent mais super bon. Donc, moi, j'étais plutôt contente. Ça, ouais. Franchement, j'adore cette marque. Donc, c'est un top. De la marque Kerastase, c'est un bain extensionniste. C'était un shampoing booster de longueur. Le format, c'était un 80 ml. Plutôt contente. Les Kerastase, c'est vrai que c'est une très bonne marque. J'aime bien parce que ça sent toujours autant bon. Je l'avais reçu il y a longtemps maintenant, hein. Je l'avais reçu dans une Blissim. Ouais. La part du temps, les Kerastase, c'est en Blissim. Donc, ouais, plutôt contente. Après, c'est une bonne marque, donc un top. De la marque Spéciologie, c'est un shampoing réparateur. Pareil, reçu dans la Blissim, je crois, de cet été, il me semble. Plutôt pas mal aussi. Moi, j'aime bien la marque Spéciologie. Je trouve ça sent bon et ça fait super bien effet. Donc, un top. De la marque Maïtan, c'était un lait bronzant progressif. Je l'avais reçu pareil pendant le premier confinement. Franchement, il était vraiment top. Je l'ai super bien aimé. Je trouve que Maïtan, c'est une super bonne marque. Donc, super contente. Franchement, j'ai pas été déçue parce que, ouais, franchement, il était super progressif. Un Ali bonne mine, franchement, topissime. Un top. En tout cas, j'ai beaucoup de top, hein.
De la marque Shairi, c'est un soin intense. C'est un masque à l'huile de figue de Barbarie. Alors Shairi, j'aime moyen cette marque. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une bonne marque. En fait, moi, le souci, c'est que ça me graissait les cheveux. Une fois que je le mettais après mon shampoing, une fois sorti de la douche, peut-être 1 heure ou deux, ben, ça me graissait les cheveux. Donc, j'aime pas trop cette marque. Je l'avais reçue dans une Blissim de Noël, je crois. Donc, pour moi, ce serait un flop. J'aime pas cette marque. Après, ce n'est que mon avis personnel, hein. Je dis bien, c'est que mon avis, hein. De la marque Inuit, c'est un body wash. C'est un gel douce citron miel. Alors, comment vous dire, celui-là, je l'avais reçu dans une Blissim. Il sentait super bon, mais un flop, mais total. C'est-à-dire, c'est que même... Alors déjà, quand on le mettait sur le corps, il ne moussait pas. Impossible, j'avais beau mettre de l'eau ou bien rincer et tout. Il ne moussait pas. Moi, j'adore les gels doux qui moussent bien, comme un peu les mousses un peu rituals. J'adore une fois qu'on le met, que ça mousse bien, j'adore. Il moussait pas et il sentait vraiment pas fort. Il sentait vraiment, même voire quasiment pas. Euh, j'ai voulu m'acheter le rose là sur Vinted. Je me tâte encore à me l'acheter parce que je me dis j'ai peur d'être déçue quoi. Donc voilà, c'est un flop pour ma part. De la marque Absolution, c'est un sérum anti-soif. C'est vrai que j'avais vraiment adoré cette marque. Mais il était topissime ce sérum. Mais franchement, si je pourrais le ravoir ou le racheter, ce serait trop top. Il était vraiment super hydratant, frais. Il laissait pas un film gras. Franchement, j'avais la peau hyper douce après. J'ai vraiment adoré. Je... Franchement, j'adore. Et j'adore cette marque aussi. C'est une très très bonne marque. Un petit échantillon La vie est belle de Lancôme. Plutôt pas mal. Franchement, il sentait super bon. Donc, de la marque Amica, c'était un masque nourrissant. Ouais, après, c'est un petit format. Je pourrais pas vous dire quel effet il a pu me faire, mais je pense qu'il a fait son effet, quoi. Enfin, voilà. Il était plutôt pas mal. Donc, pas trop déçu. Donc, peut-être un top. Les secrets de Loli, c'était un après-shampoing, un démêle instantané. Il était bien, il était super bien, il sentait super bon. Le seul souci qu'il me faisait, c'est qu'en fait, il me graissait pas mal les cheveux. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il n'allait pas à mon type de peau. Donc, mais j'adore cette marque aussi qui est assez connue. J'ai tellement aimé. N'hésitez pas à boire un petit thé, un petit café. Moi, je bois un petit coup. Grenadine. Voilà. Alors, continuons. De la marque Aloha. Si tu passes par là, Laura, big up à toi. Alors, c'était un après-soleil. Je l'avais reçu, je me rappelle, il y a 2 ans, dans la première Glossy Box de l'été. C'est là où je m'étais abonnée et franchement, j'ai adoré. Il était hyper frais. Il apaisait super bien quand j'avais des coups de soleil. Franchement, il était vraiment topissime. Vraiment, j'ai trop bien aimé. Donc, ce sera un top. Alors, je me rappelle de celui-là qui avait fait bien, je dirais pas polémique, mais il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas aimé. C'était un Génération Clay et c'était un masque qu'on avait reçu sur la Glossy Box. En fait, la première application, ce qu'il faisait, en fait, il chauffait le visage. Et c'est vrai que j'avais vu sur Facebook, il me semble, ou même sur YouTube, pas mal de personnes qui disaient ouais, il chauffe, il fait mal, machin, enfin, tous les petits trucs comme ça. Je me suis dit, bon, je vais le tester quand même. Et en fait, je le mettais 1 à 2 fois par semaine quand j'allais prendre ma douche, enfin après ma douche, donc ça dépendait, 1 à 3 fois par semaine. Et en fait, la première utilisation, ouais, c'est vrai que ça chauffait.
Mais je pense que c'est le temps que votre peau, comment on dit, s'adapte à ce masque. Et après, moi, il me chauffait plus. Donc, franchement, j'ai super bien aimé. Il m'a fait pas mal de temps. Donc, un top. Super cool. Je sens que la vidéo va être longue. Parce qu'il y a pas mal de... Alors, de la marque... je sais pas c'est quoi la marque. Argan Oil Marula, je pense. Il était vraiment topissime. C'était un après-shampoing. Il sentait en plus super bon. J'avais superbement adoré. Je l'avais reçu dans une glycine. Franchement, il était top. Il sentait super bon. Il démêlait super bien. Donc, franchement, top. De la marque Christophe Robin, c'est un masque fondant hydratant. Christophe Robin, c'est une très belle et très bonne marque, mais aussi qui coûte pas mal cher. On l'avait reçu dans une glossy box, franchement, il était vraiment top, rien à redire. Franchement, j'ai super bien aimé ce masque. Ah, alors ça, c'est un flop total de la marque Aqua Hero. C'est un exfoliant au sel de Guérande. Il était très dur à finir, c'est-à-dire c'est que déjà j'ai mis hyper longtemps à l'enlever du produit. Ça voulait pas sortir et j'aimais pas trop les grains, ils étaient à peine trop épais pour ma part. Donc voilà. Mais ouais, c'est un flop. Je le rachèterai pas. Je sais qu'on le reçoit assez souvent sur Blissim ou un peu Glossybox, mais je rachèterai pas. Je pense que je le donnerai si je le recevrai ou quoi que ce soit. De la marque de la marque Kiehl's, ouais, c'est ça. C'était un démaquillant en huile. Et c'est vrai qu'en fait, les huiles démaquillantes, je ne supporte pas. J'aime pas parce que ça fait, pour ma part, un film gras. Je l'ai du tout pas aimé, mais je l'ai fini quand même. J'ai mis pas mal de temps à le finir. Hein. Vraiment. J'avais beau aussi me rincer après le visage. C'était toujours gras. J'avais l'impression que ça me collait. Donc pour moi, c'est un flop. Pourtant, Kiel, c'est une très bonne marque. Donc voilà. Un flop. De la marque Ayam Maya, c'est un masque triple détox gommant. Il était trop bien. Je l'avais reçu dans une édition limitée spéciale règle. C'était la première édition. Et j'avais super bien aimé ce gommage. Les grains étaient très fins. Moi j'adore dans les gommages les grains qui sont fins. Franchement top ici. Donc top. De la marque Roger Gallet, c'est vrai qu'on reçoit pas souvent cette marque. C'était un parfum de douche, c'était un gel douche. Il était mais trop bien. C'était une tuerie dans le sens c'est qu'il sentait mais tellement bon. J'avais l'impression de sentir un peu le bébé. C'est ce que je sentais. Ah ouais, j'adore. Ça sent le jasmin, mais j'ai l'impression que ça sent la peau pour bébé, franchement, qui vient d'être nettoyée par un produit topissime. Franchement, je l'ai super bien aimé. Et puis, il restait tellement longtemps sur la peau, genre 1 ou 2 jours, quoi. Ça restait encore, mais une tuerie. Franchement, j'ai super bien aimé celui-là. Je le recevrai, je serais trop heureuse. Je me tâte à le racheter, je vais voir. Top. Alors, de la marque Verso, c'est un sérum. J'avais super bien aimé. Il y a plusieurs combos qui est plutôt pas mal. Franchement, 10 ml, ouais, top. Franchement, il suffisait d'une petite goutte pour pouvoir l'utiliser. Mais franchement, top outil. J'étais pas déçue du tout. J'adore en plus cette marque. De la marque Rennes, c'est un gelé huile nettoyante qu'on avait reçu dans une glycine, il me semble. Non, non. Glossy Box édition limitée Noël, un truc dans le genre. Je sais plus si je l'avais. Ah, si, celui-là, je l'avais aimé, pas mal aimé. Il était vraiment top.
Par contre, il m'a pas fait longtemps, quoi. Ouais, il m'a pas fait vraiment longtemps. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment c'est un tout petit format, quoi. Vraiment quand même un top. Rennes, pareil, c'est une très très bonne marque, hein. De la marque Dry Shampoing Mixte, je pense. C'est un shampoing sec. Il était ouais, il y a longtemps que j'avais reçu ces produits-là. Il était quand même pas mal top, je pense. Après, moi, je suis pas beaucoup shampoing sec. Ça dépend, j'ai mes périodes. Ouais, j'ai mes périodes, donc ouais. Il était quand même pas mal. Je dirais pas bien, 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 mais pas mal. Donc je dirais un flop pour ma part. De la marque, bah, je crois que c'est un rouge à lèvres Joséphine qu'on avait reçu pareil pendant le premier confinement Blissim. Et bah, après, je l'ai fini, mais il a pas mal, comment on dit, un peu, il a pas mal séché, entre guillemets. Bon, il reste encore un peu. En fait, ça veut pas, il en reste un peu, mais ça veut pas. Et franchement, il avait, voilà, une super belle couleur et il restait pas mal de temps. Et Joséphine, c'est une trop trop bonne marque. Et c'était la teinte filou. Et franchement, j'ai super bien aimé. Donc c'est un top. De la marque Fickens Rouge, c'était un primer avant le maquillage. Je l'ai super bien aimé. On l'avait reçu dans l'édition de Pâques Glossy Box la première année. Et j'ai kiffé ce primer. Il m'a fait pas mal de temps, mais j'ai super bien aimé. Franchement, il m'a fait longtemps et il était top. Franchement, j'adore. De la marque Paille. Ah oui, c'était un démaquillant. Et ben, c'est celui-là que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que il a fait un. C'était une huile marron, un peu marronnée. Et tout ce qui est huileux, bah, j'aime pas. Pareil, j'ai mis pas mal de temps à le finir. Mais c'est un flop. Pour moi, c'est un flop. Pourtant, Paille, c'est une très très bonne marque aussi. De la marque Fenty Beauty, c'était un marqueur pour les sourcils. Je l'ai énormément utilisé. C'était mon premier Fenty Beauty. Il était mais vraiment top. J'ai super bien aimé l'utiliser. Il m'a fait pas mal de temps. Là, il y a la brosse. La brosse, elle est trop trop bien. Franchement, j'ai kiffé. Trop trop bien kiffé. Il va en être sur la fin. De la marque Marcel, c'est un mascara. En fait, je l'ai fini. Il était pas mal. Il était vraiment top. Bon, il reste un peu, mais il était vraiment super. Franchement, super bien. Puis il sent bon. Donc, reçu dans une Blissim. Donc, top. De la marque Embryolisse, c'était un soin nourrissant protecteur pour le visage. Il était pas mal, j'avais bien aimé, ouais, assez frais. Il m'a fait penser à un genre de pommade, c'est quand on se fait mal, quand on a des boutons. Donc, mais il était top, topissime. De la marque Moroccan Oil, c'était une brûle protection. C'était un spray. J'ai super bien aimé ce spray, il était vraiment topissime. Donc en général, je l'utilisais après ma douche. Donc je me spergeais, je me démêlais les cheveux et il était vraiment top. De la marque Savon Liquide de Marseille. C'était mon premier savon de Marseille donc ma première Blissim, donc qui date de 2020, il me semble. C'était juillet-août, la boîte. Et j'avais super bien aimé. Il sentait pas mal bon, mais il moussait peut-être pas assez.
Ouais, il moussait peut-être pas assez, donc j'irai un flop pour ma part. De la marque Illamasqua, mais j'ai adoré cette marque. C'était une gelée pour le visage, mais une tuerie. Ça coûte assez cher. Il m'a pas fait longtemps. Il m'a fait peut-être 1 ou 2 semaines déjà, c'est assez petit, mais il était trop bien. Franchement, j'ai adoré cette marque. De la marque Display Pillow Spray, c'est un This Work de la saveur lavande. Il était trop bien, j'ai super kiffé. Je crois que je l'ai là dans mes affaires, en grand format qu'on a reçu dans la Glossy Box. Et je l'utilise, je sais que quand je me lève tôt pour aller au boulot, je l'utilise le soir avant d'aller me coucher. Et je sais que franchement, il m'endort, mais c'est de la magie, ça marche super bien sur moi. Il m'endort assez bien, parce que je sais que quand je dois me lever tôt le matin, parce que j'ai des heures flexibles qui peuvent changer, et ben, je sais que quand je dois me lever tôt, parce qu'il me faut tant d'heures de sommeil, bah, des fois je dors pas la nuit parce que je regarde l'heure. Et une fois que le réveil sonne, bah, je me dis bah j'ai pas assez dormi, je suis crevée. Donc je sais qu'il marche trop bien. Donc franchement j'adore. Puis la lavande c'est pas ce qui me dérange le plus. Donc ça dépend à quelle odeur, la force de l'odeur, mais ça allait. L'Occitane en Provence. C'était une huile de douche amande. Oh, il était trop bien. L'Occitane, c'est une trop bonne marque. Et il était vraiment topissime. Il sentait super bon. Ouais, ils sont encore divinement bons. Et ils restaient super longtemps sur la peau. Il était trop bien. Topissime. Vraiment top. De la marque Nuxe, c'est l'huile prodigieuse qu'on avait reçue dans une bissime de Noël il y a 2 ans, il me semble. Il était pas mal. Alors moi j'aime pas les huiles sèches, donc j'avais pas trop bien aimé. Mais je l'ai fini quand même. Heureusement que c'était un petit format, parce qu'un gros format je l'aurais pas fini. Donc voilà. Donc, pour moi c'est un flop, hein. C'est que mon avis personnel. Pourtant Nuxe c'est une très bonne marque. Ah, il nous reste 2 produits. De la marque Eleco, c'est un eyeliner. Il est vraiment topissime. Le souci, c'est qu'en fait, c'est eyeliner comme ça. C'est si vous faites un make-up, pardon, après votre fard à paupières, c'est qu'en fait, le seul souci, c'est que ça sèche et du coup, ça se voit pas beaucoup. Il marchait pratiquement plus, donc voilà. Donc, je suis assez mitigée, je dirais top et d'un côté flop. Ouais, je dirais peut-être flop, allez, flop. Mais il y a certains eyeliners Ayeko qui sont top, hein. Franchement, mais celui-là, c'est un flop. Et le dernier produit de la marque By Luna, c'était un gel pour les sourcils. Il n'y en a plus. Il était topissime, vraiment trop bien. J'aimais bien parce qu'il fixait super bien les sourcils. Donc plutôt pas mal. Donc je dirais un top. Et voilà, on en a fini pour cette première édition produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, en tout cas, ça m'a énormément plu de vous dire mon avis sur mes avis des produits. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre plein de petits pouces en l'air et de vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et voilà, je vous dis